Dans le tumulte incessant de la vie, nous nous retrouvons souvent à prendre des décisions et des chemins dans le but d'atteindre nos objectifs les plus désirés. Cependant, il n'est pas rare de découvrir que, malgré toutes les ressources dont nous disposons, nous nous éloignons inconsciemment de nos véritables aspirations. Sans contraire, une perle de sagesse puisée dans les anecdotes des États combattants sert de métaphore éclairante à ce voyage humain. Nous nous plongeons dans une réflexion profonde sur les choix que nous faisons et sur la manière dont, même en ayant tout, nous pouvons nous éloigner de nos véritables objectifs. Un jour, le prince de Wei eut l'idée d'envahir Handan, capitale du royaume de Zhao. Jilian, conseiller du roi de Zhao, bien qu'étant en voyage, décide de faire un retour rapide dès qu'il prend connaissance des projets d'invasion. Sans perdre un instant à ravitailler ou soigner ses chevaux, il apparut directement devant le roi. Il raconte ensuite une rencontre singulière qu'il a eue au cours de son voyage. « Votre Majesté, à mon retour, j'ai croisé un homme qui, bien qu'il prétendait vouloir atteindre le royaume de Shu, au sud, voyageait bel et bien vers le nord. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi, malgré son objectif, il voyageait dans la direction opposée. Avec assurance, l'homme répond qu'il possède des chevaux redoutables et qu'il a une affaire à gérer dans le nord. J'ai essayé de le surveiller en lui disant « Tu peux avoir les meilleurs chevaux, mais tu t'éloignes de ton objectif. » Mais lui, exhibant sa richesse, répondit « J'ai beaucoup d'argent sur moi. » « À quoi sert l'argent, ai-je insisté, s'il vous éloigne de votre destination ?» Et encore une fois, a souligné l'homme « J'ai les meilleurs chevaux. » Ensuite, c'est encore pire, répondis-je, car à chaque pas rapide que vous faites, vous vous éloignez de plus en plus du royaume de Chu. Cette histoire met en lumière un enseignement vital. Peu importe à quel point nous sommes équipés ou sûrs de nous, si nous n'utilisons pas correctement ces ressources, ou si nous nous laissons distraire, nous finirons par dévier de notre véritable chemin. L'arrogance, la cupidité et les émotions incontrôlées peuvent facilement devenir ces chevaux qui nous éloignent de notre destination prévue. La fable nous exhorte à garder une attention constante sur nos véritables priorités, à ne pas nous laisser tromper par la vanité ou l'auto-indulgence, et à reconnaître l'importance d'une diligence immédiate face aux problèmes. Surtout, cela nous rappelle qu'avoir des ressources, qu'elles soient matérielles ou internes, ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les utilisons pour atteindre nos objectifs. Ainsi, alors que Jiliang se précipitait vers la sécurité de son royaume, un autre homme, aveuglé par sa propre sécurité et ses distractions, se dirigeait inconsciemment vers l'échec. Que cette histoire soit un phare pour nous tous, nous rappelant de nous demander constamment « Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction ?» Dans un monde qui tourne sans arrêt, nous nous perdons souvent dans la recherche sans fin du succès, en accumulant des ressources et en aspirant à des objectifs qui, selon nous, nous définissent. L'histoire, dans la direction opposée, nous sert de puissant moniteur, nous rappelant que ce n'est pas l'accumulation de biens qui définit notre voyage, mais la clarté et l'intégrité des choix que nous faisons. Il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir. Quelles sont les distractions dans votre vie qui vous détournent de votre véritable chemin? Quelles ressources accumulez-vous en pensant à tort qu'elles vous mèneront toutes seules à votre destination? Cette narration nous invite non seulement à la réflexion, mais aussi à l'action. Combien de fois revenons-nous sur nos pas, en attendant le moment parfait ou la bonne opportunité? L'essence de cette histoire est de clarifier que le succès et la réussite dépendent de la direction que nous prenons et non des ressources que nous possédons. Si vous vous dirigez vers le nord, alors que votre destin est vers le sud, considérez que c'est le moment de reconsidérer courageusement votre chemin. N'attendez pas un autre jour ou un autre, mais réalignez votre boussole intérieure et faites le premier pas, même minime, vers votre véritable objectif. Au niveau le plus profond, la direction opposée ravive la conscience des sages à travers les âges, révélant l'intérieur de la recherche du bonheur dans de simples conquêtes extérieures. Nous devons nous demander, les illusions du monde extérieur tracent-elles notre chemin ou sommes-nous guidés par la vérité qui réside en nous? La sagesse ne réside pas dans l'abondance de ce que nous possédons ou dans la compétence de ce que nous faisons, mais dans la compréhension profonde de notre destination authentique. Ce voyage,
d'une quête extérieure à un guide intérieur, n'est pas seulement une transformation, mais aussi une révélation de l'essence la plus pure de notre être. Il ne s'agit pas de conquérir ce qui est extérieur à nous, mais d'honorer ce qui est intérieur, en permettant à cette voix intérieure de nous guider vers la réalisation la plus authentique et la plus profonde. C'est le voyage humain, une navigation constante entre le bruit du monde et le murmure de notre âme, à la recherche de cette direction qui résonne avec la Merci vérité de d'avoir notre être. regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.